Ça y est, Kylian Mbappé est redevenu un monstre du football. En effet, ce dernier, en 2025, a marqué 14 buts en 15 matchs, dont deux triplés très intéressants. L'un face à Valladolid en Liga, où il va relancer la course au Pichichi face à Lewandowski qui est au Barça, et l'autre en Ligue des Champions en 16e de finale. Retour de Ligue des Champions, un match très important face à Manchester City de Pep Guardiola. Un triplé très bon, où il a pu montrer toutes ses qualités, son retour en grâce, dont une humiliation face à Gvardiol, un très joli lob sur Ederson et une frappe de loin. On peut le dire, Kylian Mbappé semble être complètement de retour car si statistiquement ça va au top, physiquement et mentalement on le sent sur le rectangle vert, c'est un nouveau joueur par rapport à celui du début de saison. Car oui, son retour en grâce se confirme non pas par ses statistiques, car il est déjà en train de rattraper le record de Cristiano Ronaldo lors de sa première saison qui était de 33 buts, et Kylian Mbappé est aujourd'hui à 28 buts et on sait qu'il reste pas mal de matchs. Le français semble enfin épanoui au Real Madrid statistiquement, mais surtout sur le rectangle vert et surtout avec la compréhension enfin du rôle de numéro 9 et de comment jouer collectivement avec son équipe, et surtout Vinicius et Rodrigo et Bellingham juste derrière. Âme errante sur le rectangle vert lors de la première partie de saison jusqu'à l'un des meilleurs joueurs du monde lors de la deuxième partie de saison, comment Kylian Mbappé est redevenu un monstre. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui on va parler de Kylian Mbappé. En effet, j'ai attendu avant de faire cette vidéo, j'attendais qu'il confirme cette remise en forme, car depuis 2025, le joueur est presque métamorphosé, même un peu avant 2025, notamment son match face à l'Atalanta, qui était le meilleur début de match qu'il avait fait, mais malheureusement il s'était blessé. J'attendais vraiment ce match où il allait s'imposer, et le match face à Manchester City et le match face à Girona m'a convaincu, car les deux matchs sont assez différents. L'un il marque un triplé, l'autre il fait qu'une passe décisive, mais ça a montré toute l'excellence qu'a atteint Kylian Mbappé. Le triplé, ça montre que statistiquement c'est redevenu un tueur devant le but, et le match face à Girona montre que dans le jeu il est redevenu un joueur très intéressant qui est capable de porter son équipe. Pour cette vidéo, j'ai décidé d'aborder Kylian Mbappé en plusieurs points pour expliquer comment il est redevenu ce joueur qui fait peur aux défenses et aux équipes adverses. Que ce soit le physique, le mental ou en passant par sa compréhension du rôle du numéro 9, on a beaucoup de choses à se dire. Avant ça, je remercie toutes les personnes qui prendront quelques minutes pour liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos sur tout plein de sujets, notamment des lives, que ce soit sur l'actualité du football, la Ligue des Champions, le Real Barça, la Première Ligue, bref, vous en aurez pour votre argent, et surtout, laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de Kylian Mbappé actuellement, si pour vous, c'est redevenu l'un des meilleurs joueurs de la planète football. Tout d'abord, commençons avec l'aspect physique de Kylian Mbappé. En effet, il semble voler sur le rectangle vert. Si en première partie de saison, et même depuis la saison dernière au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé avait perdu ce coup de rein, avait perdu cette capacité d'accélérer le jeu, il avait perdu cette capacité à percuter. En effet, sa vitesse était toujours présente, mais sa vitesse d'exécution était lamentable. Ses dribbles étaient inutiles, car en termes de vitesse d'exécution, il était lamentable. Devant le but, c'était beaucoup trop lent. Pour déclencher un tir, c'était vraiment trop laborieux. On sentait qu'il faisait peine sur le rectangle vert et qu'il ne volait pas. Alors qu'actuellement, sur le rectangle vert, c'est une vraie flèche. Non seulement par sa capacité à accélérer, sa capacité à percuter sur les côtés ou en centre, mais aussi cette capacité à prendre la profondeur, à attaquer l'espace qu'il y a devant lui. À l'image du premier but face à Manchester City lors de son triplé du match retour des 16e de finale, où il a accéléré, il a pris la profondeur sur un magnifique ballon d'Asensio, Kylian Mbappé a été capable d'accélérer, d'attaquer l'espace, capable de vraiment dévorer les espaces qui sont laissés par les défenseurs, et c'est là qu'on voit un très grand Kylian Mbappé. Car en effet, Kylian Mbappé, ses qualités reposent aussi sur son côté athlétique. Dans le football, le corps est l'outil de travail du footballeur. Si cet outil est un peu rayé, un peu émoussé, ça ne marchera pas, surtout car Kylian Mbappé est un joueur qui repose son jeu sur sa vitesse non seulement sa capacité à accélérer comme j'ai dit, mais surtout sa vitesse d'exécution, sa capacité à déclencher un passement de jambe, sa capacité à donner un ballon, à finir une action, à accélérer. Tout ça font partie non seulement de sa rapidité, l'un des joueurs les plus rapides de la planète, mais surtout cette capacité à pouvoir vraiment déclencher très rapidement, qui était l'une des forces de Kylian Mbappé et qui semble retrouver petit à petit, match après match. Et ça, on peut remercier à la fois lui pour son travail à l'entraînement, mais aussi l'équipe de préparateurs physiques du Real Madrid. Ça me permet de revenir sur un point de la fin de 2024. En effet, Kylian Mbappé avait raté plusieurs rassemblements avec l'équipe de France. Ça, on lui avait reproché, car en tant que capitaine des Bleus, il se devait d'aller au rassemblement de l'équipe de France. Il avait dit que c'était pour retrouver sa forme, se retrouver aussi mentalement, et on le voit qu'aujourd'hui ça porte ses fruits. Donc
on peut entre guillemets un peu le dédouaner de ce qui s'est passé fin 2024. Et on le voit qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux physiquement car ça va en adéquation avec cette nouvelle compréhension du rôle du numéro 9 dont on reviendra un peu plus tard. En effet, il est capable de permuter très facilement avec un Vinicius, avec un Rodrigo, il est capable de dézoner, il est capable d'attaquer la profondeur, il est capable de déclencher très rapidement, il est capable de proposer et de se proposer à ses coéquipiers. Donc voilà, ce côté athlétique qui est revenu fait énormément de bien et participe forcément à ce retour en grâce dans le gratin du football européen. Si le corps de Kylian Mbappé est son outil, forcément sa tête l'est tout autant. Car en effet, ce dernier a vécu une saison dernière très compliquée du côté du Paris Saint-Germain, non pas sportivement mais plus extra-sportivement. On le sait avec le Paris Saint-Germain, ça a été assez compliqué. Paris Saint-Germain, ou plutôt Nasser Al-Khelaifi, on sait que ce départ libre a causé beaucoup de problèmes. On le sait notamment grâce à son interview avec Mouloud Achour, d'ailleurs une interview qui a fait énormément de bien aux Français, au capitaine des Bleus, car celui-ci est beaucoup mieux depuis cette interview. Il n'a pas parlé de beaucoup de sujets lors de cette interview, on était beaucoup à tomber un peu sur Mouloud Achour ou plutôt sur Kylian Mbappé de ne pas avoir dit ou de ne pas avoir été assez en profondeur. Malgré ça, parler d'amour apparemment ça aide le français à être bien meilleur et rien que pour ça on remercie Mouloud Achour. Mais en effet, il l'avait dit lors de l'interview, il n'a pas été en dépression, tant mieux pour lui et heureusement pour lui, mais Kylian Mbappé n'était pas au top mentalement. On le sait qu'il y avait eu des histoires avec par rapport à son frère qui, par rapport à sa prolongation au Paris Saint-Germain, il y a eu beaucoup de micmacs assez spéciaux. On sait qu'apparemment il aurait eu des menaces vis-à-vis du Qatar, vis-à-vis de Nasser Al-Khelaifi. Bref, ça c'est de l'histoire ancienne. Kylian Mbappé est arrivé dans un club comme le Real Madrid avec beaucoup de pression, donc forcément ça appuie et ça ajoute. Les mauvaises prestations ont fait qu'il a aussi coulé. L'enchaînement du match face à Liverpool et face à Athletic Bilbao ont fait aussi que ça l'a enterré car il avait raté 2 pénaltys très importants. Donc il était au plus bas, il ne pouvait pas descendre plus bas et il a su remonter. Et ça, il faut lui reconnaître que c'est une force mentale. Revenir des enfers comme ça et redevenir ce joueur qu'il était auparavant, c'est très fort et il faut saluer cet exploit. C'est une performance à l'image des performances qu'il a exécutées face à Valladolid, face à Manchester City. Cet exploit de repartir des enfers et revenir à un top niveau mentalement est aussi très très fort et ça montre à quel point c'est un joueur solide mentalement. D'ailleurs, en parlant de mentalité, j'aimerais revenir sur un point avec Kylian Mbappé. C'est que malgré ses prestations assez mauvaises en début de saison, Kylian Mbappé est arrivé avec une attitude exemplaire au Real Madrid. On pouvait lui critiquer, on pouvait lui reprocher un bon nombre de choses, mais son attitude était exemplaire. Il est venu tête baissée, il est venu pour s'intégrer dans un collectif qui vivait déjà très bien sans lui, et ça, il le sait, il n'a pas été stupide pour venir essayer de chambouler tout cet effectif qui était et tout ce collectif qui marchait déjà bien. Il est venu pour s'intégrer, c'est pour ça qu'on le voit, il est adoré au sein du Real Madrid, tout le monde est fan de lui, tout le monde admire son mental, admire son sens du travail, cette capacité à vouloir s'intégrer au sein de cette équipe, et ça, il faut vraiment le saluer du côté de Kylian Mbappé parce que on ne l'a pas assez dit selon moi dans les médias, mais Kylian Mbappé aurait très bien pu, et surtout beaucoup de gens s'attendaient à ce que le français débarque du côté de la Casablanca en mode loup dans la bergerie, qui vienne chambouler un peu tout ce qui se passe au Real Madrid pour vouloir la lumière, et non, il est venu avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'ambition certes car c'est Kylian Mbappé et qui veut marquer l'histoire du Real Madrid, mais il est venu avec cette humilité, ce sens du travail qui font que tu peux pas lui reprocher ça. Et ça, c'est chapeau l'artiste. Un autre point qui montre que Kylian Mbappé est de retour au top niveau, c'est cette capacité à pouvoir assimiler le rôle de numéro 9. Ça, c'est le plus important. C'est ce qui a fait que ça marche au Real Madrid. On le sait, Vinicius Junior a cadenassé le flanc gauche de l'attaque. À droite, il y a forcément Rodrigo et au poste de numéro 9, il y a Kylian Mbappé et c'est le rôle qui lui était attribué. Que ce soit son numéro derrière le maillot, que ce soit tout simplement les besoins de l'équipe, on savait et il le savait lui aussi que Kylian Mbappé allait jouer au rôle de numéro 9. Ça a été très compliqué en début de saison car tout d'abord, il y a une part de responsabilité de la part de Carlo Ancelotti qui n'a pas donné de consignes assez précises à ses attaquants, qui les a laissés assez libres. Et lors du premier match, on s'en rappelle encore une fois, le premier match en Liga où Rodrigo, Vinicius et Mbappé étaient sur le côté gauche, c'était vraiment un micmac pas possible, mais ça s'est arrangé match après match, et aujourd'hui on voit un Kylian Mbappé qui s'épanouit dans le rôle du numéro 9, et attention, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Non seulement Kylian Mbappé le dit que ça y est, il a assimilé à 95% le rôle de numéro 9, qui ça y est, il comprend son rôle dans cette équipe du Real Madrid. Thierry Henry, lui aussi, l'a vu et a deviné que Kylian Mbappé allait réussir dans ce rôle de numéro 9. On l'avait aussi dit que Kylian Mbappé avait les qualités pour réussir dans ce rôle de buteur, car tout simplement c'est un gars qui marque énormément de buts, c'est un gars qui est très rapide, qui a une vitesse d'exécution très intéressante, très bon dribbleur, très bon sens du positionnement offensif, donc il avait toutes les qualités pour réussir
au Real Madrid en tant que numéro 9. Beaucoup disaient non, mais il devait jouer à gauche quand il allait moins bien du côté du Real Madrid en tant que numéro 9, mais c'était tout simplement pour moi un déficit mental et un déficit physique. Aujourd'hui, il a compris que être numéro 9, ce n'est pas seulement être un pivot comme Olivier Giroud. Non, c'est un joueur qui a commencé à dézonner énormément, qui a donné des possibilités à Vinicius de permuter avec lui, permuter avec Rodrigo. Ça, c'est aussi un signe que physiquement ça va mieux parce qu'il a cette capacité de pouvoir être très mobile sur le rectangle vert et il peut être dangereux sur n'importe quel côté de l'attaque. Et ça, c'est très intéressant. Son but face au Barça, son très joli but face au Barça, part du côté droit. Ses 3 buts face à Manchester City partent forcément du rôle de numéro 9, partent de l'axe. Et il y a aussi eu des buts partant du côté gauche. Donc c'est un joueur qui est capable d'être dangereux sur toutes les parties du terrain de l'attaque. Il n'y a qu'à voir sa hitmap, c'est un joueur qui se déplace beaucoup, qui reste souvent dans l'axe. Effectivement, ce qu'on peut lui reprocher encore une fois, c'est cette capacité à ne pas rester assez longtemps dans la zone, dans la surface de réparation adverse, parce que ça, du coup, ça crée un désert en attaque qui fait que Vinicius ne plonge pas dans la surface, Rodrigo ne plonge pas dans la surface, mais heureusement, il y a Bellingham qui plonge souvent dans la surface. On a souvent reproché à Bellingham de monter un peu trop, mais si Bellingham et Mbappé discutent entre eux pour pouvoir alterner entre les deux, car Kylian Mbappé a cette capacité de pouvoir dézonner comme un Karim Benzema. Attention, je ne dis pas qu'il a les qualités d'un KB9, mais il a cette capacité de pouvoir dézonner. Sa qualité technique fait qu'il peut combiner avec ses coéquipiers et on le voit, il combine beaucoup mieux. En termes de passes, il sait trouver des axes de passe très très intéressants, à l'image du match face à Girone où il donne la passe à Vinicius Junior en profondeur qui va marquer. Donc oui, aujourd'hui, on est face à un Kylian Mbappé métamorphosé, transformé et épanoui au Real Madrid, que ce soit dans son rôle de numéro 9, mais aussi dans son rôle tout simplement d'être un attaquant du Real Madrid. Et aujourd'hui, on peut aller même plus loin. Aujourd'hui, c'est peut-être l'un des éléments essentiels et prioritaires du Real Madrid. Il est celui qui fait gagner les matchs. Il n'est pas tout seul. Évidemment, tu as un Rodrigo de très grande classe sur le côté droit, tu as un Vinicius qui apporte toujours autant, mais Mbappé a son rôle, a cette capacité de finir les actions, a cette capacité de pouvoir combiner, de pouvoir attaquer l'espace, de pouvoir dribbler. On a un Kylian Mbappé assez complet au final. Ce qui est fort avec l'ancien de Bondy, c'est qu'il en a encore sous le pied. Je le sais, son potentiel est encore plus haut que ça. C'est pas encore le Kylian Mbappé tonitruant du Paris Saint-Germain. Il y a encore une marge de progression et ça, heureusement j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose que j'attends de Kylian Mbappé. Il faut qu'il évolue encore plus au Real Madrid. Il n'est pas encore un joueur fini. Oui, vous me direz qu'il a 26 ans, bientôt 27 ans, et qu'il est plutôt à un bon niveau. Mais Kylian Mbappé est encore capable de faire plus. Il a mis un triplé face à City, mais je l'attends encore dans les très grands matchs face aux équipes qui ne sont pas malades, car malgré le fait que je souligne sa prestation face à l'équipe de Pep Guardiola, il ne faut pas oublier que ça reste un Manchester City qui est très malade, un Manchester City qui avait une défense calamiteuse où beaucoup de joueurs ont marqué énormément de buts face à cette équipe, donc j'attends de le voir dans les grands matchs. Attention, il a marqué face au Barça notamment, donc ça reste des bons accomplissements, mais j'attends de le voir en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. J'espère qu'il passera et qu'il fera un très bon match. J'attends de le voir face à Arsenal, j'attends de le voir en demi-finale face à un PSG ou un Liverpool, en finale de Ligue des Champions. Bref, j'en attends encore beaucoup et c'est très excitant. Ce n'est pas négatif d'avoir des attentes sur un joueur comme Kylian Mbappé. C'est plutôt excitant d'attendre beaucoup de ce joueur. On attend qu'il nous impressionne encore plus. Il nous a déjà impressionné. Son triplé, encore une fois, face à City, m'a impressionné parce qu'il marque 3 beaux buts. Un lob, un magnifique lob sur Ederson où il prend la profondeur. L'humiliation sur Gvardiol, puis il fait sa spéciale ouverture du pied, puis fermé aux derniers instants et ça frappe de loin, pied gauche. Bref, le joueur nous a éblouis, mais on en attend encore plus parce qu'on sait Kylian Mbappé en a encore sous le pied. Un dernier petit point qu'on peut ajouter, c'est son entente avec le collectif, notamment Vinicius et Rodrigo. On le sait, Rodrigo et Vinicius et Mbappé fonctionnent plutôt bien. Les trois s'apprécient, les trois jouent assez collectivement et depuis quelques matchs, on sent qu'une connexion commence à être appliquée du côté de Vinicius et Mbappé. On sait qu'on attend que le duo fonctionne à merveille. En dehors du terrain, ça fonctionne. On attend que ça fonctionne un peu mieux sur le rectangle vert, mais j'en suis sûr, ce sont deux joueurs de classe mondiale qui vont fonctionner, surtout que maintenant Mbappé est convaincu qu'il peut réussir au rôle de numéro 9 et Vinicius peut rester sur son côté gauche. Voilà la fin de cette vidéo, c'était les points qui selon moi font qu'aujourd'hui Kylian Mbappé est redevenu un monstre du football, est redevenu l'un des meilleurs joueurs du monde et cette fin de saison peut être très excitante parce que Ligue des Champions, Liga, concurrence avec forcément l'Atlético et le Barça, un ballon d'or qui, attention, n'est pas encore échappé parce que tu as un Dembélé qui fait une très belle saison du côté de Paris Saint-Germain, tu as forcément Rafinha qui fait une bonne partie de saison avec le FC Barcelone mais qui commence à redescendre un petit peu et tu as Mohamed Salah qui lui nage dans un vrai bonheur avec Liverpool, mais attention, cette saison il n'y a pas de compétition internationale en sélection, donc ça veut dire que la Ligue des Champions sera primordiale. Si le Real Madrid va la chercher et que Kylian Mbappé continue dans ses prestations actuelles en marquant des triplés, en allant chercher le Pichichi et en étant le meilleur buteur de la Ligue des Champions,
il peut rêver d'un ballon d'or lors de sa première saison avec le Real Madrid. Et ça, ce serait exceptionnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait énormément plaisir et ça aide énormément le créateur de contenu. C'est un peu votre pourboire pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera normalement sur Ousmane Dembélé, comment il est devenu un chirurgien devant le but. Et mettre en commentaire ce que vous pensez de Kylian Mbappé, ça aide énormément au référencement. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.